Salut les copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous faire une revue de nouveau et je viens vous présenter la tant attendue Semi-Sweet Chocolate Bar. Alors c'est une palette que j'ai été très contente de trouver en avant-première sur le site de Sephora. Ça fait un moment que je l'ai reçue et j'y ai toujours pas touché. Enfin si, j'ai touché aujourd'hui, je viens de faire ce maquillage avec. Mais je ne vous dis pas comme j'ai dû me retenir pour la faire, je voulais qu'elle soit vierge pour sa première présentation et au final j'ai réussi à la défoncer à coups d'ongles. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je vais tout de suite vous la présenter. Donc le packaging se présente comme ceci. Comme d'habitude chez Too Faced, c'est hyper girly, c'est hyper joli. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une petite revue comparative entre la Chocolate Bar 1 et la Chocolate Bar Semi-Sweet. Et puis on comparera les fards, on comparera les couleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à le marquer en commentaire pour voir laquelle vous intéresse le plus, laquelle choisir, comment choisir, tout blabla. Donc ça se présente comme ceci. Derrière, il y a les fards qui sont présentés. Comme toujours, ce sont des noms de choses à manger. Semi-Sweet comblera toutes vos dernières envies de beauté avec son arôme enivrant et ses bienfaits antioxydants riches en cacao en poudre. Régalez vos yeux grâce à cette gamme de caramel étincelant, chocolat mat et autres coloris exquis pour créer des looks à l'infini. Plus besoin de toujours afficher un visage angélique, optez pour un maquillage discret et joli mais aussi un peu plus sexy, jetez-vous à l'eau grâce à notre guide glamour comprenant 3 styles différents à adopter. Le guide glamour. Donc le guide glamour, il a 3 maquillages qui s'appellent Milk Chocolate, Semi-Sweet et Hot Cocoa. Avec les petites explications qui vont bien. J'ai pas encore regardé à quoi ça ressemble. Ils ont l'air très jolis, donc peut-être que je testerai. Celui-là c'est marrant, j'en ai fait un avec la Lorac 2 je crois, qui ressemblait un peu à ça. Bref voilà, donc à essayer, je testerai très certainement. Je me rappelle que dans la Chocolate 1, il y avait un maquillage qui était vraiment... qui me paraissait joli, au final ça me refermait le regard, donc j'avais pas persévéré. Toujours est-il que là on parle de la Semi-Sweet, donc elle se présente comme la première, c'est une tablette de chocolat. Et elle est métallique et la seule différence en fait c'est qu'elle est un petit peu moins épaisse que la première. Je sais pas si vous allez voir, voilà, hop. Donc voilà, elle est au chocolat au lait. Et à l'intérieur elle se présente comme l'autre, avec un miroir et tous les fards. Donc les fards, il y en a des pailletés, il y en a des mats, il y en a beaucoup de mats, j'aime beaucoup, et il y en a des satinés. Ils sont vraiment super jolis et très honnêtement, quand je l'ai ouverte, je m'attendais pas à ça en fait. J'avais pas trop regardé de photos pour pas me spoiler, on va dire. Et je voulais me faire la surprise et elle est un petit peu plus sombre que ce que j'avais pensé, tout en ayant des couleurs qui peuvent se marier les unes les autres et faire des maquillages assez doux, donc je la trouve quand même assez polyvalente, bien que à première vue quand on la regarde comme ça on la trouve un peu sombre. Donc je vais commencer les swatchs tout de suite, je vais m'équiper d'un coton pour démaquiller et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors le premier fard c'est le licorice, il se présente comme ceci, c'est un fard noir mat et j'avais un peu peur qu'il fasse gris mais en fait pas du tout, il est bien noir, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est très joli et il est bien mat, bien... Souvent les noirs comme ça ils finissent un peu gris, là non, il est bien noir, il est très joli. J'aime bien. Juste à côté nous avons le Coconut Crème, donc c'est un fard crème comme son nom l'indique qui est parfait pour faire les... Alors moi je l'ai là, sur la paupière mobile. Sinon il est nickel pour faire par exemple sous le sourcil, bien estompé pour faire une touche de lumière. Je sens que ça va être sympa à swatcher. Voilà. Le fard suivant c'est le fard nougat. Alors là c'est le fard que je préfère pour la transition. Il est vraiment super joli. C'est un vieux rose en fait. Très clair, c'est un fard mat. Il est super beau. Je l'ai aussi sur le maquillage. Il est très beau. Juste là. À côté nous avons le Truffled qui est aussi un fard mat. Qui est un marron... Voilà,
il est velouté, c'est hyper agréable à poser. Donc un marron chocolat, évidemment, dans les chocolats de bar, que voulez-vous. Et juste à côté se trouve le premier fard satiné, c'est le Hot Fudge. Il est très beau celui-là. C'est un marron foncé avec, il est satiné cuivré dedans. Je sais pas si je vais, ça fait un peu un reflet violet en fait. Il est vraiment très beau, j'espère que ça rendra à la caméra parce qu'il est vraiment canon. Ensuite, on passe à la ligne suivante. Et à la ligne suivante se trouve le Cocoa Chili qui est ici et qui est en fait un marron avec des paillettes dorées dedans. Juste là. J'espère que sur mon retour, je suis incapable de vous dire si ça se voit ou pas. Je vais... Et c'est une super jolie couleur. En fait, les paillettes sont pas grossières, elles sont assez fines et du coup, ça donne un super reflet. Ça fait pas boule à facettes quoi. Ça fait un truc subtil. La couleur d'à côté, c'est Pink Sugar et en fait, elle est trop belle cette couleur. Pareil, en fait, c'est très bizarre. C'est une couleur, on va dire, transparente. Et à l'intérieur se trouve plein de petites paillettes roses. Alors là, sur mon bras, ça fait juste les paillettes. Mais quand on le swatch sur le doigt, selon comment on l'applique, ça fait un effet glacé. Et c'est un fard super joli. Alors là, j'ai mis en coin interne juste pour faire un petit coup de peps. Mais c'est très léger. C'est assez subtil, mais ça donne son effet quoi. Juste à côté, il y a le fard qui s'appelle Pudding et qui est un fard mat de nouveau. Alors c'est un marron gris un petit peu. Il a des sous-tons violets. En fait, c'est un gris violet. Juste là. Celui-là aussi, ça a été un que j'ai essayé là. J'ai mes couleurs favorites, vous savez, dès que ça ressort un peu avec du violet dedans, il faut que j'essaye. Le fard suivant est le Blueberry Swirl. Donc il se présente comme ceci et c'est un peu comme dans la première chocolate, il y a une couleur qui ressort et on se demande ce qu'elle vient faire là dans une chocolate bar. Puisque là c'est du bleu pour le coup. Mais c'est un beau bleu quand même. Je dois avouer que c'est une couleur satinée qui fait glacer. Qui est là. Ça fait assez léger en fait. Mais il est super beau. Quand on le voit comme ça, on s'attend à ce qu'il soit plus intense. Donc ce soit moi qui mets mon truc dégueulasse. J'aime bien aussi. Je suis pas très bleue, je porte pas beaucoup de bleu parce que c'est pas ce qui me va le mieux. Mais j'aime bien ça, c'est joli. À côté, le fard suivant, c'est le Peanut Butter. Et alors ça va être une couleur de transition formidable. Il est juste là. Et il est super beau. Ça va être comme dans la première, ma couleur favorite pour la transition. Il me fait penser au caramel de la première, il est très joli, j'aime beaucoup. Il est orangé et il est vraiment très beau. Juste à côté, il y a un fard qui s'appelle Frosting, c'est un marron glacé, qui porte bien son nom. Juste là, qui est très joli aussi. Et on passe à la dernière ligne. Donc la dernière ligne, le premier fard, c'est le rhum raisin qui se trouve juste là. Et celui-là, oh mon dieu qu'il est beau. Il est superbe. Je l'avais pas remarqué avant de le swatcher. Oh là là, il est trop beau. Regardez-moi ça. Je vais être incapable de vous décrire ça, mais il est vraiment canon. Pareil, dans celui-ci, il y a un sous-ton rose un peu violet. Il est gris et il fait... il est trop beau celui-là, j'adore. Je l'avais pas remarqué honnêtement, j'en ai vu plein avant de voir celui-là. Et c'est vraiment en le swatchant que je me suis rendu compte comme il était beau. On passe au fard suivant et le fard suivant c'est le mousse qui se présente comme ceci. Qui est un fard mat de nouveau.
Alors pareil, hein, on va avoir du mal à le voir, il est là. Il est vraiment très très joli celui-là aussi. En fait, je crois que je suis une droguée des fards à paupières. Et je n'arrête pas de dire très très joli. Et j'y peux rien, c'est beau! Voilà, pareil en transition par exemple. Le fard d'à côté, c'est le caramel. Le caramel, alors cette fois-ci, c'est un caramel doré. Le salted caramel ressemblait au peanut butter. Et waouh! Ça, c'est un doré. Un doré cuivré, selon comment on le met. Il est ou doré ou cuivré. Il est très très joli. Le fard suivant, c'est le bonbon. Il n'y a pas déjà un bonbon? Ah merde, plus le papier. Ah là là, celui-là aussi est trop beau. Un fard satiné rosé. J'espère qu'on voit. Hein. Ouh là là, très très beau. Et le dernier, c'est le butter pécan. Donc c'est un grand fard aussi. Et un grand fard satiné. Il se trouve ici, le dernier de la palette. Oh là 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 là, comme il est beau! Voilà, donc c'est tous les swatchs de la chocolate bar semi-sweet. Je dois dire que de swatch en swatch, je suis allée de surprise en surprise, je la trouve vraiment canon. Et j'ai remarqué que Too Faced a écouté les gens qui, comme moi, ont râlé parce que les noms n'étaient pas inscrits sur la palette, mais sur un petit papier volant. Et là, ils les ont marqués. Ils les ont marqués directement sur la palette et ça c'est trop bien. Moi j'aime bien que mes fards aient un nom parce que quand j'en parle à mes copines, je dis ah j'ai mis telle couleur ou ah j'ai mis telle couleur et quand je vous en parle à vous c'est carrément plus pratique pour faire les tutos évidemment. Donc je suis très contente qu'ils aient fait ça. Ça glisse, il y en a partout. Je suis très contente qu'ils aient fait ça. Elle est plus fine donc pareil elle prend moins de place. J'espère aussi qu'ils ont résolu le problème parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir. Ma chocolate bar, la première, en fait, moi elle est en 2 morceaux. Parce que je sais pas comment ça se fait, le truc là ça tient pas. Donc du coup mon couvercle ne tient pas, donc je peux plus l'emmener avec moi. Je suis dégoûtée. Et voilà. Mais bon, c'est une palette que j'adore aussi, donc c'est pas grave. J'espère que l'autre ne me fera pas pareil. Faut dire que la première elle a fait ça aussi parce que j'ai usé et abusé de cette palette, je m'en suis servi des tonnes et des tonnes de fois. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà acheté, si elle vous avait tapé dans l'œil. Moi très honnêtement, dès que j'ai su qu'ils allaient en sortir une deuxième, j'ai dit qu'il me la fallait parce que j'ai vraiment adoré la première. Et celle-ci a l'air tout aussi magnifique. Il y a des fards satinés qui m'ont tapé dans l'œil. Ouais, non, même les fards mat, elle est vraiment trop jolie. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire des tutos avec. En parlant de tutos, si le maquillage que je porte vous plaît, vous allez en voir un tuto très bientôt. Voilà. Alors les fards sont un peu... Je vous ai pas dit, ça sent pas le chocolat. C'est censé sentir le chocolat, l'autre. Ouais, enfin moi je trouve que ni l'une ni l'autre ne sent du chocolat. Mais celle-ci elle a une odeur fort sucrée et c'est sympa quand on l'ouvre quand même. C'est un détail on va dire, mais c'est quand même sympa quand on l'ouvre. On a cette odeur agréable qui vient nous chatouiller les narines. Après, voilà, les fards sont un petit peu poudreux. Les mats, par exemple, sont tellement veloutés qu'on a quelques chutes. Mais bon, comme tout ce qui est hyper pigmenté, comme je le dis à chaque fois, je crois que j'ai fini de courir après les fards qui ne chutent pas parce que je pense que si on veut que ça marque beaucoup, on peut faire l'impasse sur la chute. Et puis honnêtement, je me laisse aussi séduire par ce genre de packaging, par tout le côté girly qu'il y a autour de Too Faced, j'aime beaucoup. Donc voilà, le côté un peu poudreux, c'est pas très grave, il suffit de tapoter ses fards, d'humidifier son pinceau, d'effacer si jamais ça a chuté, et c'est pas la même. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez vous de cette palette, si vous avez déjà joué avec et si vous l'aimez autant que je pense que je vais l'aimer. J'ai discuté l'autre fois avec Johanna Swan Salvatore, une de mes abonnées sous la précédente revue, la Naked Smoky, qui me demandait si cette palette était indispensable pour elle et je lui ai dit d'attendre la revue de celle-ci parce que je pensais qu'elle correspondrait plus à ce qu'elle aime étant donné que
elle me disait être dans les nudes et ne pas avoir de couleur intense, et c'est pour ça qu'elle se demandait s'il lui fallait la smoky ou pas. Très honnêtement, si vous êtes dans le même cas que Johanna, je vous recommande plus la semi-sweet que la Naked Smoky, parce que si vous avez l'habitude de porter du nude au quotidien et que vous manquez de couleurs intenses et que vous voulez vous faire plaisir, elles sont au même prix, et là vous aurez de quoi faire du nude et du plus intense. Il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde, et je pense que dans la Naked Smoky, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les couleurs foncées, si vous n'en portez pas régulièrement, elle va rester dans un coin, vous aurez dépensé votre argent pour rien, et c'est un peu dommage étant donné le prix que coûtent ces palettes. Donc voilà, je pense que honnêtement, elle peut convenir celle-ci à plus de monde que la précédente, et voilà, le packaging est aussi à tomber, donc si on est sensible à ça, de ce côté-là, il n'y a pas trop de différence. Niveau prix, je me rappelle plus combien elle fait celle-là. Je sais plus, mais je crois qu'elle est dans les mêmes prix, peut-être un petit peu moins cher, ou enfin ça doit être pareil, ça doit être 45 €, un truc comme ça. Donc toujours attendre un moins 20% de chez Sephora. Et voilà, donc moi je vous recommande cette palette parce que je sais que si les fards sont comme ceux de la Chocolate Bar numéro 1, et ça a l'air d'être le cas, vous allez vous régaler avec moi. Je l'ai utilisée tant et plus la première, je sais que celle-ci va faire partie de mes favorites. Je sais aussi que la Naked Smoky va faire partie de mes favorites parce que je la trouve canon et que je porte beaucoup de smoky. Mais si vous êtes plutôt habitué aux nudes pour tous les jours, je pense que celle-ci fera plus votre bonheur. Donc voilà, si vous devez faire le choix entre une ou l'autre des deux palettes, je vous conseille d'aller vers celle-ci. J'espère que cette revue vous a plu. J'espère que les swatchs vous ont autant emballé que moi. Je vais vous mettre une petite photo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même Twitter, même si j'y vais pas beaucoup, et même Pinterest. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, toujours avec So Caroline. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao. Comment dirais-je, ça fait cagole des années 80. Donc tu es vite, tu veux pas ressembler à une cagole.